C'est bon. Bonjour jeunes gens, alors voilà une vidéo dehors, il y a le bruit de la rivière, je ne sais pas si le son va être bon, mais on va le faire comme ça, mais regardez comme c'est beau, je suis obligé de faire la vidéo ici, tout est rose, c'est magnifique. Allez, on y va. Donc je vous montre une petite expérience, donc cette petite expérience, c'est la suivante, c'est qu'on s'est rendu compte que là j'ai deux blocs exactement de même matériau, hein, les deux sont faits en bois, une surface ici métallique, Vive les bus VV, alors il y en a là, une surface ici métallique. Si je mets ces deux blocs de même surface, on imagine du coup qu'ils ont exactement le même coefficient de frottement, hein, ça paraît assez clair, hein, les mêmes surfaces. Et quand je soulève cette planche, regardez, qu'est-ce qui se passe? C'est que les deux blocs se mettent à glisser exactement ensemble au même moment. Alors ça vient d'où? Et bien justement, on va essayer de déterminer exactement quel est cet angle-là qu'on appelle l'angle limite. Alors pour faire ça, pour savoir cet angle limite, j'ai besoin d'abord de calculer le coefficient de frottement. Pour calculer le coefficient de frottement, j'ai besoin de connaître la force de soutien, on l'a vu, hein. Et puis si j'ai la force de frottement, je vais en déduire le coefficient de frottement. Donc d'abord, j'ai déterminé la force de pesanteur de ce bloc. Donc ce bloc, je l'ai suspendu. Il a une force de pesanteur environ 5,5 newtons. Et puis, je le mets ici sur ce bloc, sur cette surface. Je le tire ici avec un dynamomètre, donc je vous rappelle, la force de frottement là elle fait 0,5 Newton, puis là elle fait 1 Newton, et la force de frottement statique maximale c'est environ, je la refais, c'est au moment où le bloc se met en mouvement, c'est environ 2 Newton, hein, j'ai fait plusieurs mesures comme ça, et c'est environ 2 Newton. Et cela va me permettre de calculer la force de frottement. Donc là, on a la force de pesanteur et la force de soutien qui sont égales, et on est exactement à l'horizontale, donc qui valent les deux 5,5 Newton. La force de frottement, je viens de la mesurer, elle vaut 2 Newton, et du coup, ça donne le petit calcul pour calculer le coefficient de frottement. On a que la force de frottement maximale, c'est mu fois la force de soutien, et du coup, mu 0, hein, c'est mu 0 parce que je suis immobile, c'est la force de frottement divisée par la force de soutien, et on arrive environ à 0,36 Newton. Et il se trouve que l'angle limite, c'est-à-dire l'angle au moment où le bloc se met à glisser, est lié avec le coefficient de frottement par la formule tangente d'alpha égale ce coefficient de frottement mu 0. On appelle ça l'angle limite, c'est l'angle exactement où le moment où le bloc va se mettre à glisser. Et donc on arrive à ce calcul-là. On peut le calculer ici à la calculatrice en disant que alpha, du coup, c'est arctangente de 0,36. Hein. Arctangente, c'est la touche de votre calculatrice, c'est la touche bleue de votre calculatrice au-dessous de la touche de tangente. C'est la fonction réciproque de la fonction tangente, c'est-à-dire c'est celle qui va me donner l'angle si je donne la valeur de la tangente. Donc moi je sais que la valeur de la tangente c'est 0,36, donc l'angle c'est arctangente de 0,36 et j'arrive à 20 degrés. Ça veut dire qu'à 20 degrés, quand mon plan est exactement ici à 20 degrés, ce bloc doit se mettre à glisser. On va essayer de le mesurer, donc j'ai pris un rapporteur qui est ici. Donc je vais mesurer l'angle, hein, c'est l'angle qui est ici. Alors on va voir à quel moment le bloc va se mettre à glisser. Là, voilà, là il commence à glisser. Et regardez, oh là là, c'est magnifique. Ça marche même avec les fleurs. On est à 20 degrés à peu près. Donc ça, c'est l'angle limite pour que le bloc se mette à glisser. Étant donné que le coefficient de frottement de cette surface-là avec celle-là, ça va être la même puisque ce sont les mêmes surfaces, eh bien, l'angle limite sera exactement le même pour ce bloc-là. Donc cet angle limite n'est pas lié à la masse des corps, il est lié, cet angle limite, uniquement avec le coefficient de frottement. On peut faire le même calcul à vitesse constante. À vitesse constante, dans ce cas-là, on va obtenir non pas que la tangente de l'angle c'est égal à mu 0, mais la tangente pour avoir une vitesse constante, la tangente de l'angle pour avoir une vitesse constante, elle va être égale à mu. Il y a une démonstration dans le livre de cette formule-là, je vais vous laisser la lire. Et ben voilà, c'est fini pour cette petite partie théorique. Je remercie Kinaï à la vidéo. Tu mets pas la main? Ciao.